Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'ai l'honneur de présenter est une prédication du pasteur Claude Missidibazi qui a pour texte de référence deux textes du Nouveau Testament, à savoir l'Évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 14, verset 36 et l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 15. Le thème de cette prédication est le suivant: Dieu Père. Je rappelle donc les textes de référence: Marc chapitre 14, verset 36 et Romains chapitre 8, verset 15. Chaque croyant est appelé à avoir avec Dieu une relation de proximité à l'image de celle que Jésus-Christ, lors de son passage sur terre, avait avec Dieu. Dans cette prédication que je vous recommande vivement, vous aurez également un focus sur le mot « Abba ». Vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son passage sur terre, s'exprimait en araméen. Pourquoi a-t-il choisi ce thème ou ce mot « Abba » pour désigner Dieu? Vous aurez toutes les explications concernant ce thème riche que je vous recommande vivement encore en écoutant cette prédication que je vous invite à partager autour de vous. Restez fidèles au programme de Radio Matania et que le Seigneur continue à vous bénir abondamment. Dieu notre Père, tu es au milieu de nous et c'est vrai que ce chant que nous avons de chanter est encore d'actualité. C'est vrai que le Seigneur est présent au milieu de nous. Comme ce Père aimant, comme ce Père qui nous éduque, nous voulons accueillir ta présence, nous voulons être restaurés, nous voulons repartir chargés d'émotions et d'amour pour toi. Père, glorifie ton nom. Père, glorifie ton Fils. Dans le nom de Jésus. Amen. Plusieurs textes. D'abord, Marc chapitre 14, verset 36. Marc chapitre 14, verset 36. C'est Jésus qui prie: Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Galates chapitre 4, verset 6. Galates chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Amen. Et enfin, Romains chapitre 8, verset 15. Romains chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Amen. Jésus nous invite, asseyez-vous. Jésus invite ses disciples, c'est-à-dire nous, à s'adresser de même au Père, à le reconnaître à la fois comme son Père qui l'a envoyé et comme celui qui désire vivre avec tous les humains comme un Père avec ses enfants. Que Dieu touche nos bébés, nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Dieu est un Père pour chaque croyant, appelé à entrer avec lui dans la relation de proximité qui était celle de Jésus. Dieu est Père, il est notre Père, et tout le reste en découle. Jésus
s'adresser directement à Dieu comme à son Père. Ainsi que l'atteste l'adresse Abba, Père. Préserver, et ça c'est quelque chose d'important en araméen, car Jésus parlait araméen et non grec. Les évangélistes ont donc préservé ces paroles de Jésus comme pour nous dire que Abba Père était donc le mot que Jésus utilisait lorsqu'il s'adressait à son Père céleste. Paul écrit aux Galates que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Comme nous venons de le lire aussi dans Romains chapitre 8, verset 15, cette prière et cette invocation sont animées par l'Esprit. Elle est inspirée par la liberté des enfants de Dieu qui osent s'adresser à lui comme à leur Père. Nous pouvons être confiants que lorsque l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus nous inspire à nous adresser à notre Père céleste, nous pouvons être rassurés, confiants de l'exaucement de cette prière. Il est bien question de Dieu à envoyer dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Le mot « Abba » ne jaillit pas naturellement des lèvres d'un bébé. Un enfant s'adresse familièrement à son père en l'appelant « papa ». En anglais, « dad » ou en allemand, « Vati ». Ce mot « papa », quel que soit son âge, est toujours utilisé. Papa est un mot familier et affectueux. Et c'est pour cela que, quel que soit notre âge, nous n'appelons pas nos parents, nos papas, par leur pronom. C'est une marque de respect. On leur dit papa. Et cela a une grande importance, car ça, on reconnaît que le papa est différent de l'enfant. Dieu est donc le Père, et dans le Notre Père que nous connaissons, que nous récitons, le premier mot que Jésus enseigne à ses disciples concernant la prière est Pater, Père. Notre Père qui est aux cieux. Et qui est ce Père auquel la prière s'adresse? La réponse est simple. C'est Dieu, bien sûr. Mais pourtant, il y a tellement de façons de s'adresser, d'autres façons de s'adresser à Dieu. On sait que la Bible contient au moins 99 noms de Dieu. On peut l'appeler Dieu de nos pères, Dieu tout-puissant, Père éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, au bienheureux et souverain, roi des rois, seigneur des seigneurs. Ainsi, on peut utiliser tous ces noms pour s'adresser à lui. Mais Jésus a utilisé un mot Abba, Père. Pourquoi ce mot Père? Parce que c'est le choix de Jésus pour parler à Dieu. Mais ce choix de Jésus nous dit que Dieu est un être de relation. Comme je m'adresse à mon père, papa, j'ai une relation avec lui. Et comme je l'ai souvent dit, la relation que nous entretenons avec le Seigneur est la chose la plus importante de notre vie.
Ce n'est pas en utilisant les noms connus de Dieu que Jésus apprend à ses disciples, à nous, s'adressant ainsi à Dieu notre Père, mais il nous révèle un autre visage de Dieu. Comme quelqu'un l'a dit, dans l'ordre des relations humaines, le père comme la mère représentent normalement la proximité et la familiarité la plus grande au sein de la relation, la plus universelle offerte à l'expérience humaine. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus parle de son Père. Votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Il explique que ce Dieu Père est celui qui pourvoit à tout. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans de greniers, mais votre Père céleste les nourrit. Matthieu chapitre 6, ne vous inquiétez de rien. Et ne vous inquiétez pas donc en disant que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi nous vêturons-nous. De tout cela, les païens se préoccupent. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Jésus veut renforcer cette relation, cette intimité, ces privilèges d'avoir Dieu comme Père. En tant que Père, il est au-devant de tout. En tant que Père, il se montre attentif à nos besoins. En tant que Père, il donne même ce qu'il y a de plus précieux, l'Esprit à qui le prie, selon Luc chapitre 11. En tant que Père, il prend soin des tout-petits. En tant que Père, il veut être proche de chacun d'entre nous. En fait, en nous enseignant Abba Père, Papa, Jésus veut que nous le suivions dans la pratique de la prière. Que nous ayons l'adresse juste lorsque nous nous adressons à Dieu. Et que nous soyons revêtus d'assurance, car l'esprit que nous avons reçu, l'esprit de Jésus, ne fait pas de nous des esclaves, mais des fils adoptifs. Et cet esprit prie en nous. Et les mots de l'esprit sont les mêmes que ceux de Jésus-Christ, Abba Père. Abba Père, Papa. Dieu est un Père pour chaque croyant, appelé à entrer avec lui dans la relation de proximité qui était celle de Jésus. Notre Père qui est aux cieux. Dans l'Ancien Testament, l'évocation de Dieu Père existait déjà. Mais Jésus va l'actualiser. Jésus va révolutionner la compréhension de ce Dieu-là. Car dans l'Ancien Testament, la paternité de Dieu renvoie à trois significations. Le Père qui donne la vie, le Père qui éduque, le Père qui aime. Le Père qui donne la vie dans Deutéronome chapitre 32, le Père qui éduque Proverbes chapitre 1, et le Père qui nous aime. Même Jérémie chapitre 3. Jésus se nourrit de l'Ancien Testament. Il puise dans l'Ancien Testament. Mais il accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Il éduque, il enseigne, et lorsqu'il parle de son Père, il apporte la réalité et l'interprétation de la paternité de Dieu. Comme je l'ai dit, il y a dans la vie du Christ comme une obsession. Une idée fixe qui polarise
toutes ses pensées et tous ses sentiments, le Père. Il est absorbé, voire possédé par l'amour du Père. Et comme il est absorbé, animé de cet amour, il ne cesse pas de parler de lui. Je dirais même, il est envahissant. J'étais étonné. C'est vrai que lorsque l'on aime, on ne compte pas et l'on parle. Jésus aime son Père. Et entre parenthèses, je vous laisse une question. Quel est le verset le plus important selon Jésus? Cherchez dans l'évangile de Jean. Ce verset qui le caractérise plus que tout. Je referme la parenthèse. Jésus est obsédé par son Père. On peut le vérifier en parcourant de ce point de vue l'évangile selon Jean, dont nous savons qu'il vient de l'évangéliste, celui que Jésus aimait. Lui qui est aimé parle de son amour. Et ce qu'il nous dit de Jésus est poignant. Mon cœur était débordant de louanges, de découvrir ce relief, cette face de Jésus, obsédé par son Père. Jean chapitre 1 nous dit, verset 18, dans le prologue, « Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a dévoilé. » Lorsque Jésus chasse les marchands du temple, il ajoute cette parole, « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Jean chapitre 2, verset 16. Et dans son entretien avec Nicodème, il dit encore, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Le Dieu de Jésus est donc identiquement son Père, et c'est par amour qu'il a envoyé son Fils pour le salut du monde. Le Père aime le Fils, et il a tout remis en sa main, Jean chapitre 3, verset 35. Après la guérison du paralytique, il déclare, « Mon Père, jusqu'à présent, est à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Et si ses adversaires cherchent à le faire périr, c'est justement parce qu'il appelle Dieu son propre Père. Alléluia. Jean chapitre 5, versets 17 à 18. Et plus loin, versets 19 à 30, ce Père relève les morts et les fait vivre, et il possède la vie en lui-même. Or, tout ce que le Père détient, ainsi, il a donné à son Fils, qui à son tour a pouvoir de faire vivre, de posséder la vie en lui-même. Alléluia. Le Père n'est pas seulement celui qui a envoyé son Fils, il est celui qui donne au Fils d'être ce qu'il est. Alléluia. Au chapitre 8, verset 19, « Ton Père, où est-il » Telle est la question qui a été posée. Jésus leur répond, « Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père. » Alléluia. Et Jean chapitre 10, verset 30. De fait, le Père connaît le Fils et le Fils connaît le Père. Et Jésus va jusqu'à déclarer, affirmer, « Moi et mon Père, nous sommes un. » On lui fait des reproches, il répond, « Le Père est en moi comme je suis dans le Père. » Merveilleux Sauveur. Au chapitre 13, au moment où il vient de laver les pieds de ses disciples, et juste après la trahison de notre cher ami Judas, j'ai dit cher ami Judas, parce qu'il y a un peu de Judas en nous. Jésus déclare que le Fils de l'homme a été glorifié
et que Dieu a été glorifié par lui. Les disciples ont eu du mal à le suivre, mais l'évangéliste Jean poursuit, et c'est vraiment fort intéressant. Alors que Philippe demande à Jésus de lui montrer le Père, et Jésus lui répond aussitôt, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Jean chapitre 14, versets 9 à 10. Dans le même chapitre, Jésus déclare, « Le Père est plus grand que moi. » Quelle humilité! Merveilleux Sauveur. Et qu'est-ce qui se passe après cette sainte scène? Le discours après la Sainte Seine est centré sur cette révélation. Je suis la vraie vigne. Et mon Père est le vigneron. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Jean chapitre 15, versets 1 à 9. Vous ne voyez pas que c'est magnifique? Jésus est obsédé, il est envahissant. Il ne parle que de son Père. Et au moment de la passion, au seuil de sa passion, le Fils prie le Père de le glorifier. Glorifie-moi de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jean chapitre 17. Père, glorifie ton nom. Et nous savons que la gloire sera donnée lorsqu'il ressuscitera d'entre les morts. Et lorsque il montera auprès de son Père. Abba Père, Jésus veut nous entraîner. Jésus veut nous donner de vivre la même expérience. Cette intimité, cette camaraderie, cette communion intime avec son Père. Et il a bien fait de nous en parler et de nous donner les moyens de vivre cette expérience, car nous avons reçu non pas un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption. Je prendrai le temps de vous parler de l'esprit d'adoption parce que l'esprit est l'Esprit Saint. Il est appelé l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse, mais il est appelé aussi l'esprit d'adoption. Et parce que l'esprit est en nous, il prie de la même façon que son maître, son Seigneur, et avec la même conviction, la même assurance, Abba Père. Reconnaître Dieu comme Père, c'est une grâce, un privilège, une bénédiction. Et ce matin, ce message, c'est simple, mais qui nous parle de notre Père, que Jésus veut transmettre à ses disciples découragés, déprimés, dans un monde où tout va mal, presque. Jésus nous invite à nous adresser à notre Père céleste et à le reconnaître comme tel. Et à vivre la même relation. Car je suis convaincu que entre le Père et l'enfant, il y a de l'entente. Il y a cette solidarité, il y a cette complicité. Le Père veut enseigner, le Père veut le bonheur de son Fils, et l'enfant reçoit ce bonheur, reçoit cet amour, et il y répond avec joie et avec bonheur. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba.
J'attire votre attention sur le fait que l'on peut dire papa, 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 père. Mais ça ne touchera jamais le cœur de Dieu tant que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Le fait que nous puissions appeler Dieu Père et que nous soyons dits enfants de Dieu renferme de très importantes affirmations sur notre relation à Dieu. Comme nous venons de le lire, de l'entendre, nous ne sommes enfants de Dieu que par adoption. Comme nous le dit Paul, vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur dans une traduction, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions Abba. Le mot adoption du grec itésia est un mot composé du ios, qui veut dire fils, et titémi désigné. Littéralement, on parle d'une filiation adoptive. Ce mot signifie prendre légalement pour fils. C'est une action que l'on pose, établir avec une personne une relation filiale qu'elle n'a pas par nature. En fait, quand Dieu nous adopte, en nous donnant l'esprit d'adoption, il y a automatiquement une rupture totale avec l'ancienne famille. Le fils adopté quitte sa famille pour entrer dans une autre famille, une nouvelle famille. En nous donnant son esprit, le Seigneur brise et fait un break, casse notre héritage passé, nos droits, nos privilèges, pour nous donner d'autres droits et d'autres privilèges. L'esprit d'adoption fait de nous des privilégiés, des enfants de Dieu. Et en quittant l'ancienne famille, alors que nous sommes entraînés vers le péché sous la coupole de Satan, animés par nos désirs charnels, sa grâce est venue sur nous. Et en nous donnant son esprit, nous sommes nés et nous entrons dans une nouvelle famille. Rien que ce verset prouve et atteste qu'un chrétien sera toujours différent. Celui qui se dit et revendique ce titre porte les marques d'une transformation. L'esprit de servitude, de crainte, de peur ne l'habite plus. Il est devenu enfant de Dieu. Il a Dieu comme Père. Et un jour, il entrera dans la gloire. Donc, il se réjouit de faire partie de la famille de Dieu. Et c'est un privilège. Et c'est une grâce, alléluia. Parce que nous expérimentons que Dieu est Père. Il est notre Père. Tout le reste en découle. Nous avons reçu cet esprit d'adoption. Et nous pouvons dire Abba, Père. Reconnaître Dieu comme Père, c'est aussi reconnaître que ce Père nous aime. Il nous aime profondément. L'Esprit conduit les enfants que nous sommes devenus à utiliser ce mot Abba, en disant Abba, nous interpellons un Dieu proche, un Dieu caractérisé par la tendresse, celui qui a compassion de nous et qui renouvelle sa grâce tous les jours. Et comme ce matin, nous l'avons bien entendu, oui, Jean nous le dit, 1 Jean chapitre 3, verset 1 nous le dit,
Voyez de quel grand amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. On n'a pas échangé à la maison avec mon épouse. J'étais très surpris de son texte de base. Mais il y a quelque chose de fort de ce que Jean nous dit ici. Celui qui nous partage le cœur de Jésus, l'amour de Jésus vis-à-vis de son Père, c'est le même qui dit, voyez, voyez. Mais de quel grand amour le Père nous a fait donc que nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Et ces marques sont là. Dieu nous aime. J'ai connu un prédicateur, il ne prêchait que sous l'amour de Dieu. Il avait un peu raison. Mais c'est vrai que quand l'amour de Dieu nous touche, cet amour nous transforme. Cet amour bouleverse nos vies. Car Dieu est amour. Et Jésus est aussi amour. L'Esprit est l'Esprit qui produit l'amour. Reconnaître Dieu comme Père, se reconnaît cet amour. Et j'aimerais vous dire qu'il ne s'agit pas de vivre de temps en temps de cet amour. D'en prendre conscience que le dimanche matin, et tout au long de la semaine, d'oublier que Dieu nous aime. Mais de se souvenir, à chaque instant, tous les jours, que Dieu nous aime. Et que nous ne comprendrons jamais de toute façon les dimensions de son amour. Mais qu'importe, il nous aime. La Bible le dit et nous le croyons. Reconnaître Dieu comme Père, c'est bien sûr entrer dans sa famille en tant qu'enfant de Dieu, être choyé, être aimé, mais c'est aussi accepter que notre Père nous éduque. Le Père qui nous éduque, et il le fait pour qu'un jour nous partageons sa gloire. Reconnaître Dieu comme son Père, c'est aussi reconnaître l'autorité de sa parole. Et affirmer notre souhait, notre désir de lui obéir. C'est affirmer que nous ne sommes pas notre origine, ni notre propre fin, mais tout appartient à Dieu et tout revient à Dieu. Dieu est un Père qui éduque ses enfants. Et comme Père, comme Papa, c'est là aussi le désir de tout un chacun d'éduquer, de transmettre une bonne éducation à ses enfants. Dieu, en tant que Père, nous éduque. Il nous dit ne touche pas à ça. Il nous dit touche à ces choses. Il dit loue, adore, fuis, marche, rejette, prends. La Bible est remplie d'injonctions, de recommandations. Et quand Dieu nous dit de ne pas le faire, il ne faut pas le faire. Et ne pas trouver d'excuses. Et de pousser le bouchon trop loin. Au nom du fait que Dieu est mon Père. Vous savez, il y a comme des crâneurs, même au sein des églises, qui disent Dieu est mon papa. Mais celui qui est en train de le dire est d'une méchanceté incroyable. Si Dieu est ton papa et Dieu est mon papa, nous sommes ensemble. Et nous sommes issus d'un même Père. Ça veut dire aussi que nous devons lui ressembler. Tel Père, tel Fils. Mais je crois que c'est souvent compliqué cette affaire-là. Et lui ressembler, c'est pratiquer le pardon, l'amour, la miséricorde. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Reconnaître Dieu comme Père, c'est vraiment reconnaître aussi sa volonté de nous éduquer. Nous sommes en Dieu, mais tous des sales gosses. Et la France, dans ce domaine, ça fait mal.
les gens sont vraiment mal éduqués. Je pensais à ce droit de blasphémer. Cette affaire de cette jeune fille qui a blasphémé en parlant mal de l'islam. Menacer de mort, ce qu'il ne faut jamais faire. Mais moi, ce n'est pas sur ce point. Le fait même de penser que c'est un droit de blasphémer, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. On peut tout dire dans le respect des uns et des autres. Et je vois souvent cette hypocrisie, ceux qui passent à la télévision disent oui, mais c'est un droit. Mais je suis sûr que si la caméra allait dans leur maison, on dit mais elle n'a que ce qu'elle mérite. Mais l'éducation est un problème. Je dis sale gosse parce qu'aujourd'hui, les enfants ne respectent plus les parents. Les problèmes que nous avons dans nos banlieues et autre part montrent qu'il y a des parents qui ont démissionné. On n'a pas grandi comme ça, nous. On n'a jamais eu à penser un seul instant que l'on pouvait montrer ses muscles par rapport à son père. Mais où? Tu vas commencer où même? Tu vas même penser ça comment? Même si ton père t'a raté, le voisin lui-même, il débarque chez toi. Il te corrige. Mais on n'est pas mort. Hein? On n'est pas non plus traumatisé. Jamais on va penser qu'on va insulter son professeur. Et on a touché le fond en giflant le président. Mais là, je ne sais plus qu'est-ce qu'il reste à faire. Et il se justifie parce que je n'étais pas content de ta politique. Mais alors, vote contre lui. L'éducation. Nous, on a fait le service militaire. Et je pense qu'il faut ramener le service militaire. Parce qu'on a appris la discipline. Le respect de l'autorité. Et je me souviens qu'on avait même des sergents-chefs, des sergents qui avaient moins de diplômes que nous. Mais quand ils disaient « garde à vous », tout le monde est au pas. Il pouvait être vraiment ce que vous voulez, mais le respect. À 6 heures, tu te lèves. À 18 heures, vous allez éplucher les pommes de terre pour avoir les frites. Et les chaussures doivent être cirées, à moins de pousser, tout le monde était au garde à vous. Et au petit matin, quand on levait le drapeau, mais oui, mais on chantait la Marseillaise. La discipline. Aujourd'hui, ce n'est plus les parents qui sont là, c'est les réseaux sociaux. Et nous, les parents, on a donné un permis de mourir à nos enfants en les laissant se connecter si facilement. L'enfant dans sa chambre, il est roi. Il navigue. Il quitte l'horreur. Après, il passe à tout ce qui est sexuel et il va dans tous les sens. Au point que j'aime bien suivre les magazines, les activités. J'entends des enfants, même une jeune fille de 13 ans, 15 ans, a déjà avorté 2 fois. Mais je dis, mais c'est incroyable, nous, en ce temps, on joue aux billes. On est dépassé. Ce matin, c'est ainsi sur ce point, ce que l'Esprit de Dieu nous parle. Nous ne pouvons pas sauver nos enfants, mais on doit les éduquer. Et on doit leur interdire certaines choses. Je sais que les enfants ont entre Dieu, mais ce pasteur-là, il est en train de me mettre de mauvaises choses dans la tête de mes parents. Et oui, je les mets. Alléluia. Enfants, donnez vos vies à Jésus. Il n'y a pas d'âge pour rencontrer le Christ. Dieu nous éduque. Il y a des choses en eux qui doivent enlever.
des mauvaises habitudes. Et sa parole nous vient. Deux fois, elle est douce. Deux fois, elle est amère. Deux fois, elle tranche. Deux fois, elle blesse. Deux fois, elle ragaillardit. Mais Dieu nous éduque. Il nous fait passer, donc, là, comme les Juifs, dans le désert, pour apprendre à dépendre de lui. À lui faire confiance. Dieu, notre Père, est un grand éducateur. Alléluia. Reconnaître Dieu comme Père, enfin, c'est aussi être responsable. Nous savons tous que Jésus dit notre Père qui est aux cieux. Il ne dit pas je, mais il dit nous. Et nous avons tous, en tant qu'enfants de Dieu, une responsabilité. Parce que le mot Père nous rassemble. Il est créateur d'unité. C'est parce que nous avons un même Père, l'esprit d'adoption, que nous sommes frères et sœurs. Et Jésus dit notre Père. Je ne veux pas froisser mes frères et sœurs biologiques, mais en grandissant dans la maison de Dieu, j'ai des frères et des sœurs, mais qui sont des gens merveilleux, sympathiques et fidèles. Pour moi, je considère comme un privilège, une grâce. Mais qu'est-ce qui nous réunit? Qu'est-ce qui fait de nous que nous sommes une seule famille? Nous avons un même Père, un même esprit, un même objectif, un même dessein, une même ambition, la gloire du Père. Imaginez-vous toutes les églises avec le même esprit qui agit, la même ambition, la gloire de Dieu. Alors, que tu sois noir ou blanc, que soit ton statut, il y aura cette unité. Il y aura cette cohérence, il y aura cet amour, et il y aura cette gloire. Et le monde verra que vous êtes enfants de Dieu, à cause de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Ce n'est pas un rêve, une utopie, non, frères et sœurs. C'est l'objectif du Seigneur. Père, je ne te prie pas pour le monde, mais je te prie pour ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme toi, Père, nous sommes un. Et cette prière est déjà exaucée. Parce que c'est Jésus qui prie. Il s'adresse à son Père. Donc ne soyons même pas dans le doute ou soucieux. L'Église sera sauvée. Les vrais enfants de Dieu entreront dans la gloire. Et nous chanterons au Kumbaya. Alléluia, gloire au Seigneur. Parce que nous serons unis et animés d'un même et seul esprit. Est-ce que tu es mon frère? Est-ce que je suis ton frère? Est-ce que tu es ma sœur? Est-ce que je te ressens comme ma sœur? Alors, il ne peut pas y avoir un esprit de jalousie, un esprit de destruction, un esprit de désir de mort à l'égard de ton frère, parce que lui aussi est un enfant de Dieu, s'il est réellement né de nouveau et qu'il a reçu Christ dans son cœur. Mais l'Évangile nous rend humbles. Mais en même temps, l'Évangile ne nous empêche pas de vérifier si tous ceux qui se disent enfants de Dieu le sont réellement. Parce que tous ne le sont pas. Mais à ceci, vous le reconnaîtrez à l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Oh Seigneur, ça c'est le fait de s'appeler Père. Et Jésus nous montre déjà, Abba Père, il ne pense pas à lui, il pense aux autres. Notre Père, qui est aux cieux, non seulement nous parle de cette transcendance qui est aux cieux, mais de cette relation intime, notre Père. L'Église Matania, nous accueillons cette parole, notre Père. Je ne devrais pas avoir dans l'Église des ennemis. Et je ne dois pas non plus, moi, vouloir votre malheur. Bien au contraire. L'esprit d'adoption qui est en nous dirige vers le Christ. Nous unit les uns aux
autres. C'est le ciment de l'Église de Dieu que l'Esprit Saint. Et quand il habite en moi, je peux trébucher, je peux commettre des erreurs, je peux dire une mauvaise parole, mais l'Esprit de mon Père me reprend. Va voir ton frère et réconcilie-toi avec ton frère. On ne se balade pas avec des PM, des pistolets mitrailleurs, ou des FAMAS, c'est ce que portent les commandos. Mais on vient avec de l'amour. On n'est pas non plus en train de rêver, parce que l'amour de fois fait mal. Dire à son frère, je n'aime pas la manière que tu te comportes, c'est un acte d'amour. Dire à ton frère, je t'aime lorsque tu loues, ça m'emporte, c'est un acte d'amour. L'amour, ce n'est pas une question de sentiment. C'est de la raison. Je n'ai pas besoin que le président Macron m'aime. Mais il doit faire ce qu'il a à faire et il agit pour le bien de la nation. L'amour, c'est une question de raisonnement, d'intelligence. Quand on suit ses émotions, en général, c'est charnel. Parce que dans l'église, on va dire, tiens, lui, il est gentil avec moi, je serai gentil. Ça, c'est l'émotion. Ah, ce frère, il est sympathique, on va fêter son anniversaire. J'aime bien lui. Ça, c'est l'émotion. Parce que dans l'amour de Dieu, il y a l'égalité. Dieu n'a pas dit, j'aime seulement les noirs, les asiatiques, vous là, votre nourriture là, les crevettes, non merci. Non, Dieu aime le monde. Nous, on peut être nous-mêmes des racistes. Et je suivais un reportage, je ne dis pas où, dans quel pays, mais les Noirs sont racistes contre les Noirs. Dans nos propres pays, on dit du Nord. Oh! Il craint. Du Sud. Je me souviens une fois, je l'avais prêché dans une église, et puis le pasteur me reçoit. Tu fais d'où, toi? Oh, je suis ordinaire. Mais du Nord ou du Sud? Tu dis, mais j'étais un peu bloqué, là. Je ne savais pas comment. Maintenant, je viens du pays, c'est tout. Faut un peu l'embêter, quoi. Mais on est des racistes nous-mêmes, hein. Il n'y a pas de racisme avec l'Esprit de Jésus. Alléluia. Nous sommes un. Alléluia. Frères et sœurs, la preuve que vous êtes fils des fils, c'est que Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils qui crée Abba, Père. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 1. Il a accordé le privilège. Vous voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes. C'est qu'il n'a pas connu le Christ. Je termine ainsi, Dieu est Père. Il est notre Père. Tout le reste en découle. Tout le reste en découle. Que Dieu nous donne de vivre cette intimité, cette assurance. Que Dieu nous donne de nous laisser transformer, éduquer par lui. Que Dieu nous donne d'accepter cette discipline de vie. Que Dieu nous donne de nous supporter les uns les autres, de nous aimer les uns les autres et de ne pas être des casseurs. Que le Saint-Esprit lui-même travaille au-dedans de nous, qu'il œuvre pour que ce fruit si merveilleux que l'amour nous habite tous. Que cet amour touche nos jeunes.
pour qu'ils ne cherchent pas dans le monde et ses jeux et ses loisirs le bonheur, mais qui trouvent leur bonheur en Dieu qui est amour et qui a un plan pour chacun. Que cet amour touche nos adultes, alors que peut-être usés par la vie, ils se posent des questions, mais que l'amour de Dieu vous soit renouvelé. Que cet amour tombe sur chacun d'entre nous et qu'il nous donne d'être totalement bousculés, transformés, emportés, et que nos chagrins, nos doutes, nos mélancolies soient transformés dans l'océan de son amour. Et si nous avons une vision déformée de notre Père, que Dieu nous donne d'être restaurés intérieurement, et que nous ayons comme, alléluia, relief, comme modèle le Père céleste qui prend soin de nous. Père, nous te remercions. Père, nous te louons parce que tu as la force, la puissance de changer tout. Tu es un Père aimant et tu nous as tout donné en Christ Jésus. Et ton esprit en nous dit « Abba, Papa, Papa ». Alors, allons vers lui avec ce chant. Père, nous t'aimons. Lèvons-nous et chantons ce chant pour le remercier. Remercier le Seigneur de nous avoir révélé le Père. Alléluia. Amen. Père, nos pères, en nous t'adorons et prions sur la terre, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Sur la terre, glorifie ton nom. Père, nous prions, nous t'adorons et prions. Sur la terre, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Sur la terre, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, l'Église. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Dans l'Église. Glorifie ton nom. Pour l'Église. Alléluia. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton Nous t'adorons, nous te bénissons. Nous chantons tes louanges. Nous reconnaissons tes œuvres. Toi seul est un bon Père, le Père céleste. Nous te remercions pour tes bienfaits. Nous te remercions pour ton pardon. Nous te remercions pour les dons de l'Esprit. Nous te remercions pour la vie éternelle. Père, sois loué de ce que le Père est dans la gloire. Loué sois-tu de ce que le Christ maintenant a été élevé à la plus haute place. De ce que tu as exalté ton Fils et tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom. À toi la gloire, à toi la victoire, à toi le règne. Alléluia, alléluia, alléluia. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie
Béni sois-tu, Seigneur. Que quelques-uns élèvent leur voix pour adorer Dieu, pour ce merveilleux Père céleste qu'il est. Alléluia. Gloire à toi, merveilleux, sauveur, merveilleux, Seigneur. Gloire à toi, Abba Père. Gloire à toi, car un jour, tu es venu dans mes ténèbres. Tu es venu lorsque j'étais dans l'obscurité. Tu m'as touché, tu m'as emmené à ta lumière. Tu m'as sorti des ténèbres. Gloire à toi. Tu as fait de moi ton enfant. Gloire à toi pour l'adoption. Gloire à toi pour la sanctification, la justification. Gloire à toi, car un jour viendra où mes yeux te verront tel que tu es réellement, le Dieu de gloire. Alléluia. Éternel notre Dieu, comment merci d'avoir envoyé Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus d'avoir révélé le Père. Oh Seigneur, ton obsession pour le Père, Seigneur, c'est vrai, m'étonne aussi, Seigneur. Mais merveille, tu avais ce mot dans ta bouche tout le temps, Père, Père, Père. Et merci pour cela, parce que réellement tu nous l'as révélé. Nous n'aurions pas pu connaître Dieu si tu n'avais pas fait cela. Merci Seigneur, parce que nous pouvons te voir et voir notre Père. Vraiment merci Seigneur, parce que tu nous as permis d'être adoptés en tant qu'enfants de Dieu. Oh Père, merci. Vraiment, tu es un Dieu étonnant. Tu es un Dieu étonnant. Je pense aux autres dieux qui sont parfois lointains, parfois terribles, Seigneur. Les hommes les craignent. Mais toi, tu peux être notre Père. Quel Dieu est comme toi, Seigneur. Vraiment, tu es unique. Et ce matin, je t'adore en tant que mon Père. Je t'adore en tant que mon Père. Je t'adore, mon Père. Gloire à toi, Seigneur. Je bénis, Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir révélé le Père. C'est vrai, toutes ces paroles formidables. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as dit, c'est un exemple pour nous. Tu nous montres la relation d'intimité qui est possible avec Dieu. Et nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons parce que ta vie est vraiment parfaite. C'est le modèle parfait que Dieu veut. Nous te bénissons parce que par l'enseignement de ta parole, tu nous invites à cette intimité avec le Père. Oh, sois béni Dieu le Père, vraiment sois béni. Nous sommes tellement insignifiants pour que tu prennes un regard vers nous. Nous te bénissons de rendre possible cette relation. Nous te bénissons de nous avoir adoptés. Nous te bénissons de nous éduquer au quotidien. Nous te bénissons pour cet amour que tu déverses dans nos cœurs, afin que nous t'aimions réellement et que nous puissions aussi nous aimer les uns les autres, nous supporter, nous considérer comme des frères et des sœurs. Je te bénis Seigneur parce que tu m'as donné une nouvelle famille. Amen. Tu es mon Père. Tu m'as donné des frères et des sœurs. Et tu nous permets de grandir ensemble dans ta connaissance. Je te bénis pour le fruit de l'amour que tu déverses dans mon cœur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Dieu le Père. Et merci Saint-Esprit de me permettre de vivre ces choses, de comprendre ces choses. Ta parole est la vérité. Ta parole donne l'enseignement qu'il nous faut. Gloire à toi Seigneur. Amen. Père créateur, Dieu Tout-Puissant, mon cœur ne peut que te bénir, te célébrer, te louer, louer ton amour, mon Dieu. Toi qui m'as fait enfant de Dieu, toi qui m'as adopté à cause de Jésus-Christ. Oh, ton amour est immense. Qui pourrait envoyer son propre fils mourir à la croix? Tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour nous. Mon cœur est vraiment rempli de reconnaissance, Amen. De joie et d'amour pour toi. Oui, tu as fait de moi un enfant de Dieu, adopté, Seigneur, en Jésus-Christ. Il n'y a que toi qui peux faire cela. Il n'y a que toi qui peux
combler un cœur, Seigneur, vide. Tu es grand, mon Dieu. Et toi que je peux appeler papa, je te célèbre ce jour. Seigneur, nous voulons prier maintenant pour ceux qui ont une image cassée, brisée. Seigneur, avec leur père biologique, cette image déformée, cette image qui n'est pas la bonne. Et tu vois cette souffrance, ce rejet de cette réalité. Toi, tu es notre Père qui est bon et qui s'est donné des bonnes choses à ses enfants. Nous n'avons pas choisi nos pères. Certains sont vraiment méchants. Et nous te prions pour que tous ceux qui ont subi cette méchanceté soient restaurés par la puissance de ton esprit. Que l'image de ce Père sale, brisé, soit restaurée dans cette image d'un Père céleste. Seigneur, là où il y a eu peu de manque d'amour d'un papa à l'égard d'un enfant ou des enfants, Seigneur, comble cet amour. Donne l'équilibre. Donne la guérison des sentiments, des émotions. Enlève, Seigneur, ce qui a été semé de douloureux, de difficile. Brise tout cela. Chasse cela, Seigneur. Et envoie, Seigneur, ce baume de Galahad pour guérir ces blessures secrètes. Tu es le Seigneur qui nous sauve, esprit, âme et corps. Et la délivrance que tu apportes, une délivrance totale. Nos esprits sont libérés. Nos corps sont restaurés. Nos âmes sont régénérées. Que le salut total de Dieu, de Jésus-Christ, pénètre, Seigneur, ces fonds cachés, ce que l'homme ne peut pas avouer, ce que l'homme ne peut pas dire quand tu le vois, ces larmes secrètes, Seigneur, tu combles cela ce matin. Manifeste ta compassion, mon Dieu. Manifeste ta compassion. Touche ceux qui m'écoutent à la radio, là où ils sont. Seigneur, manifeste ta compassion. Et guéris ces blessures. Oh, Yahvé, guéris ces blessures secrètes. Revanos, Tifi. Nous te louons de ce que tu es le réparateur des brèches. Ce qui était jadis courbé est redressé. Oh, notre joie ne peut nous être volée. Seigneur, merci, parce que tu veilles. Tu es proche de nous. Tu es avec nous dans nos maisons, dans nos appartements. Tu es un Père fidèle, un Père proche, un Père qui entend et qui voit et qui répond. Un Père qui partage nos doutes, nos larmes. Un Père qui partage nos joies et nos victoires. Un Père qui nous aime au point de tout donner. Au point de tout donner. Louange et gloire à toi. De ce que comme mot d'ordre de cette année, nous l'avons choisi selon ton inspiration, Père. Glorifie ton nom. Et tu l'as glorifié en nous bénissant, en nous restaurant, et en nous donnant, Seigneur, une espérance, un avenir sûr, une place dans les mondes célestes, un corps glorieux. Oh, louange à toi, parce que tout cela vient de toi. Et non pas la gloire à un homme, mais à Dieu seul. Soit toute la gloire. À Jésus-Christ soit toute la gloire, à l'Esprit Saint, le Consolateur. Oh, soit toute la gloire. C'est toi qui répands dans notre cœur l'amour de Dieu. Merci, 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 merci. Oh. Alléluia. Amen, amen.